Voyons d'autres fonctionnalités très utiles pour le travail collaboratif. Tout d'abord, les issues. Cette fonctionnalité permet de signaler les criticités relevées dans le modèle. Tout d'abord, nous indiquons l'état de l'issue. Ensuite, nous indiquons le titre et la description. Nous attribuons une priorité et définissons une date d'échéance et enfin nous affectons l'issue à un collaborateur. Nous avons également à disposition des outils graphiques pour indiquer clairement où se trouve le problème dans le modèle. Une autre fonctionnalité similaire aux issues sont les markups. Dans ce cas également, nous identifions une criticité dans le modèle pour la communiquer à tous les collaborateurs qui y ont accès. Comme nous avons vu précédemment, nous pouvons exporter les issues créées dans un fichier BCF. Voyons comment ajouter des liens au modèle. Dans ce cas, nous avons un modèle de structure. Sélectionnons une entité et voyons les liens à des documents déjà créés. Ces documents peuvent être ouverts directement et à leur tour, nous pouvons y lier d'autres documents directement en les glissant depuis la plateforme ou en cliquant sur le bouton plus et en sélectionnant le fichier. Depuis le même bouton, nous pouvons également ajouter des liens à des sites internet en indiquant un nom et l'adresse. Ou encore, nous pouvons créer un lien à une entité d'un modèle. Par exemple, ouvrons un dessin de la structure. Sélectionnons l'élément correspondant du dessin et sélectionnons l'entité. À travers un glisser-déposer depuis l'icône de la chaîne, nous créons le lien à l'entité, que nous pouvons visualiser directement. Une autre fonctionnalité de Hasbin Browser sont les tags BIM. Il est donc possible d'ajouter des données supplémentaires à notre modèle. Tout d'abord, sélectionnons les entités auxquelles ajouter les tags. Ensuite, depuis l'onglet des tags BIM, nous en créons un nouveau. Il suffit d'indiquer le nom du tag, éventuelle unité de mesure, l'opérateur et la valeur. Nous pouvons aussi copier les tags BIM affectés aux entités d'un modèle à celles d'un autre modèle. Ou encore, nous pouvons créer des tags BIM mais leur affecter une valeur dans un deuxième moment, en indiquant tout simplement le type de valeur. Les tags BIM peuvent être utilisés également pour naviguer dans le modèle et filtrer les entités à sélectionner. Comme nous avons vu dans les leçons précédentes, dans Hasbin Browser, nous pouvons visualiser et gérer non seulement des modèles 3D, mais aussi des documents comme les dessins d'XF DWG. Les fonctionnalités restent les mêmes. Nous pouvons naviguer la structure des calques qui forment le dessin et modifier l'affichage de ces éléments. Nous pouvons créer des liens à des fichiers ou à des sites, et nous pouvons créer des issues et des markups pour signaler des criticités.
Enfin, nous pouvons également ajouter des informations avec les tags BIM. Voyons une autre fonctionnalité que nous pouvons utiliser par exemple avec un fichier PDF, qui sont les signets. Nous pouvons les utiliser pour naviguer dans le document. Pour en créer de nouveaux, sélectionnons une partie de texte et créons le signet en indiquant un nom. Ensuite, nous pouvons le personnaliser en ajoutant des formes et des couleurs. Dans ce cas également, nous avons les tags BIM que nous pouvons affecter directement au signet. Où nous pouvons créer des liens à des fichiers ou des sites internet. Enfin, nous pouvons collaborer avec d'autres utilisateurs à l'aide du système de messagerie.